Aujourd'hui, une question qui dérange parce que n'importe lequel d'entre nous peut y être confronté. Un jour, quelle est la peine qui tourmente le plus les âmes des défunts? Qu'est-ce que cela peut être? Je pense que vous savez que le Padre Pio avait une énorme dévotion envers le Sacré-Cœur de Jésus, qu'il priait chaque jour. Tous les jours, il priait ce qu'on appelle la neuvaine irrésistible au Sacré-Cœur. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous la mets, je vous la copie en bas, en dessous, ici, dans la description de cette vidéo, et je crois que vous serez content de la voir. C'est une neuvaine attribuée à Sainte Marguerite Marie Alacoque, qui avait des apparitions du Sacré-Cœur directement. Et pourquoi cette neuvaine est-elle irrésistible? Eh bien, c'est parce qu'elle s'adresse à notre Seigneur Jésus-Christ au nom de ses propres paroles. Un petit peu en le prenant au mot, si vous voulez. Au nom de ses promesses. Elle lui dit en somme, vous avez promis cela, en vertu de vos promesses, je vous en supplie, donnez-moi telle chose, telle grâce. La neuvaine argumente en commençant par la promesse du Christ dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 11, verset 9, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Vous connaissez. Puis elle reprend la phrase du Christ dans l'évangile de saint Jean, au chapitre 14, verset 13, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Et la neuvaine argumente, voici donc qu'en votre nom, je vous demande. Et enfin, la neuvaine invoque ces paroles archi-radicales de notre Seigneur Jésus-Christ dans saint Matthieu, c'est chapitre 24, verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alors elle ajoute, voici qu'en m'appuyant sur l'infaillibilité de vos saintes paroles, je demande. Donc le Padre Pio priait cette neuvaine pour toutes les intentions qu'on lui avait données. Le Padre Pio, auquel la Providence avait donné tellement de dons et une force extraordinaire dans la prière efficace, bon, eh bien, il considérait que tout venait de Dieu et rien de lui. Il priait donc cette fameuse neuvaine irrésistible parce qu'elle était irrésistible. Donc il ne comptait pas sur sa prière, mais sur les mérites de notre Seigneur auxquels il joignait sa prière. Belle preuve d'humilité parce que combien et combien de gens connaissez-vous qui s'attribuent à eux-mêmes le don qu'ils ont reçu de Dieu? De grands artistes, grands avocats, grands médecins, et qui ont reçu des dons évidemment que les autres n'ont pas. Mais cela devient très facilement un poison pour eux, s'ils ne sont pas bien catholiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont tyrannité, et le péché est alors double. D'un côté, le péché d'orgueil et le péché d'injustice de l'autre. Donc orgueil et vaine gloire d'un côté, et injustice de l'autre, parce que l'unique cause de leur don, c'est Dieu. Dieu Tout-Puissant qui, au moment de leur naissance, dans leur berceau, leur a conféré ces dons. Si Dieu retire le don, ce qui est toujours possible, la personne n'est plus qu'un miroir abandonné par la lumière. Il ne sert plus à rien. Donc notre modèle, dans cette matière comme dans les autres, c'est bien le Padre Pio. Le Padre Pio qui avait une dévotion formidable pour le Sacré-Cœur. Alors nous allons voir ce que le Sacré-Cœur a voulu communiquer à Sainte Marguerite Marie Alacoque sur la peine des âmes du purgatoire. À la suite de saint Thomas d'Aquin, on s'entend sur ce point que le purgatoire est un lieu ou un état d'affliction, où l'âme, séparée du corps et qui a eu son jugement particulier, se purifie des tâches qui restent de ses péchés mortels pardonnés par la confession et de ses péchés véniels. Quelle est la plus grande peine au purgatoire? Alors, certains me répondront le feu, parce que le feu est une terrible créature de Dieu. Elle est belle, elle a beaucoup d'avantages, mais elle brûle et elle purifie. Par exemple, les instruments du chirurgien pour éviter que ces instruments ne communiquent des microbes. Donc, c'est vrai qu'au purgatoire, il y a le feu, mais c'est inexact de dire que c'est la plus grande peine. D'autres, dont la sensibilité est choquée par l'idée de souffrance, disons comme ça, vont penser que c'est tout simplement le fait d'être privé de la présence de Dieu. Et ceci est vrai aussi, mais c'est également inexact. Alors, je reviens au thème de notre conversation. Qu'est-ce qui cause le plus de peine aux trépassés lorsqu'ils ne sont ni au ciel ni en enfer, c'est-à-dire lorsqu'ils sont au purgatoire? Eh bien, j'ai trouvé cela dans une lettre de sainte Marguerite Marie Alacoque à une religieuse. C'est une lettre fort courte d'ailleurs. C'est une religieuse non pas visitandine comme elle, mais du couvent voisin, des visitandines, les Ursulines. Cette religieuse avait d'abord été novice
chez les Visitandines et elle avait eu Sainte Marguerite Marie comme maîtresse. Et elle a témoigné au procès de canonisation de la Sainte de Paray-le-Monial qu'elle avait reçu 9 lettres et elle a produit les lettres en question. Je l'ai trouvé dans ce livre-là que peut-être vous connaissez, qu'on se procure assez facilement. Et c'est la lettre numéro 124. La lettre 124, la voilà. 124 en chiffres romains, vous voyez. Et voilà ce qu'elle dit. J'ai été consolé, ma très chère et bien-aimée sœur, de voir dans la vôtre la soumission et résignation au bon plaisir divin dans votre rude affliction, dont je vois une grande bonté et amour de Dieu à votre égard, en vous ôtant tout ce que vous aviez de plus cher en cette vie, afin que vous ne vous attachiez plus à rien de terrestre, mais à lui seul qui veut posséder votre cœur sans partage, et que vous l'aimiez d'un cœur pur et d'un même amour sans mélange de celui des créatures. Car hélas, ma chère sœur, puisque notre vocation nous y engage, il nous rend les épouses d'un Dieu crucifié, il nous faut aimer les croix et les recevoir comme des gages précieux de l'amour du divin époux, qui veut, par ses moyens crucifiants, nous rendre semblables à lui, en éprouvant notre amour, duquel il lui faut donner des marques, en embrassant amoureusement notre croix. Je sais, c'est là que ça vient, je sais qu'il n'y a rien qui tienne plus en peine les trépassés que de ne pas accomplir ce qu'ils promettent. La défunte me dit la dernière fois que je la vis qu'elle avait fait vœu de faire une bonne œuvre. C'est pourquoi je vous ai averti afin que la chose s'accomplisse. Voyez, je sais qu'il n'y a rien qui tienne en peine les trépassés que de ne pas avoir accompli ce qu'ils avaient promis. La défunte me dit la dernière fois que je la vis qu'elle avait fait vœu de faire une bonne œuvre. C'est pourquoi je vous ai averti afin que la chose s'accomplisse. Elle vous sera plus utile dans le ciel que sur la terre, mais il faut l'aider à y entrer et l'assister de prières et de bonnes œuvres. Sainte Marguerite Marie avait eu des apparitions du Sacré-Cœur, comme chacun sait, mais s'entretenait aussi avec des âmes du purgatoire. Et c'est pourquoi elle dit que telle âme lui a confié ceci ou cela. La défunte m'a dit que la dernière fois que je l'ai vue, donc voilà. Nous avons promis d'être fidèles aux promesses de notre baptême. Nous avons promis de ne plus recommencer les péchés que nous avons confessés. Nous avons promis au bon Dieu de le prier. Nous lui avons promis de faire des bonnes œuvres. Notre vie est jalonnée de promesses. Le mariage, nous promettons respect et fidélité à notre conjoint. Le sacerdoce a aussi ses promesses. Si on réfléchit un peu, nous avons promis beaucoup de choses au bon Dieu. Alors, au purgatoire, ce qui fait le plus souffrir les âmes, c'est ce qu'elles voient qu'elles auraient dû faire en fonction de leurs promesses et qu'elles n'ont pas fait. Voilà leur plus grande souffrance. Vous vous souvenez de ce que nous disait le Padre Pio. Le purgatoire n'est pas un lieu ou un état de souffrance sans mélange. Non, pas du tout. Il y a la réparation, mais aussi la joie de pouvoir réparer. C'est cette joie qui existe au purgatoire. La joie de se rapprocher de Dieu, la joie de se purifier. Et la certitude que les âmes du purgatoire ont de le voir. Même si c'est difficile pour nous à comprendre, parce que nous sommes sur la terre, nous voyons les choses. L'âme est tellement liée au corps, on a du mal à se faire l'idée. Nous savons que les âmes du purgatoire sont heureuses de se purifier de leurs péchés. Et le Padre Pio nous a dit qu'elles ont la joie en cela et qu'elles entrevoient leur délivrance. Elles sont aussi privées de la présence de Dieu, mais ces deux souffrances sont moindres que celles de ne pas avoir accompli sur la terre ce qu'elles auraient pu accomplir comme bonnes œuvres. Quelles possibilités sont passées à côté d'elles, elles n'ont pas prises. J'avoue que cela m'a énormément surpris quand je l'ai lu. Mais une fois qu'on le sait, on comprend combien cela peut être douloureux. N'est-ce pas? Elles se disent « Ah, j'avais telle chose à portée de la main et je ne l'ai pas fait. C'était tellement facile. Ça aurait été du bien. Ah, quel bonheur si je l'avais fait. » Mais d'un autre côté, vous savez, la miséricorde existe au purgatoire. Rien n'est irréparable au purgatoire. Et le purgatoire est justement fait pour ça, pour réparer. Vous voyez comment l'existence du purgatoire n'est pas le fait d'un Dieu dur et vengeur comme certains ont voulu l'imaginer, mais c'est un effet de sa justice et de sa miséricorde. Il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, si nous avons des prières et des bonnes œuvres à faire, ne les remettons pas au lendemain.
faisons-les vite et bien fait. Voyez, faisons-les en regardant la vie avec sérieux, afin de l'employer au mieux, parce que la vie est courte. Alors nous pouvons offrir nos prières, nous pouvons offrir nos bonnes œuvres pour nous-mêmes, pour nos êtres chers, pour nos défunts, bien sûr, pour aussi les êtres chers que nous avons ici-bas, de manière à ce qu'ils prennent le chemin du ciel. Vous voyez que c'est bien le moment de nous sanctifier. Tout ce que vous ferez pour vous sanctifier sera utilisé par le bon Dieu pour vous, pour vos défunts, et pour les êtres qui vous sont chers ici. Je crois que c'est important de s'aiguillonner de cette façon. Et si quelqu'un a eu l'idée de faire une bonne œuvre, par exemple, comme appartenir au groupe des protégés du Padre Pio pour donner de l'extension à notre chaîne, eh bien, et que vous l'ayez abandonné, par exemple, à cause d'une distraction fortuite, eh bien, ne l'ajournez plus, faites-le, vous ne regretterez jamais de faire l'apostolat du Padre Pio. Jamais. En vous abonnant, vous avez le bénéfice d'une messe. En téléphonant comme vous le savez, au 08 05 36 08 47 de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h, vous pouvez obtenir gratuitement encore cette photographie du Padre Pio. Eh bien, je vous demande, ce sera gratuit pour vous, mais je vous demanderai une seule chose, de prier pour la personne qui vous l'aura envoyé, c'est-à-dire les membres du groupe des protégés du Padre Pio qui font un sacrifice régulier pour que cette chaîne puisse envoyer les photographies, par exemple, le livre, par exemple, ainsi de suite. Donc priez un Ave Maria au moins, peut-être 3 si vous en avez l'inspiration. C'est peut-être le moins que vous puissiez faire de prier pour eux. Ils vous permettent d'avoir l'effigie du Padre Pio dans votre maison. Ne perdez pas l'occasion de faire du bien en faisant connaître notre excellent Padre Pio. Le Padre Pio va nous mener à Notre-Dame, la très sainte Vierge Marie, d'un côté. Et elle va nous mener à son Fils, qui est le but de notre vie, qui sera lui-même notre récompense grande dans le ciel, comme le dit la Genèse au chapitre 15, verset 1. Donc j'attends vos commentaires sur ces questions passionnantes. Je suis sûr que cela ouvre des perspectives, des horizons. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-y votre like, partagez-la au maximum. Je crois que parler du purgatoire fait du bien à tout le monde et permet d'envisager plus sérieusement notre vie et les occasions que nous avons de faire du bien. Je vous rappelle, si vous voulez voir un petit peu les protégés du Padre Pio, en quoi cela consiste, vous avez ici dans la description de cette vidéo le lien qui vous y mène. Je vous dis à demain et je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e